Boker Tov, nous étudions notre dernière Mishnah du troisième chapitre, c'est-à-dire la Mishnah numéro 6. La Mishnah numéro 6 va nous introduire dans un monde qui, jusqu'à maintenant, n'a pas encore été extrêmement abordé, qui est le monde qui s'intéresse essentiellement au concept de Muktzeh. Muktzeh, comme vous le savez, ou non, bon, on va l'expliquer, c'est un terme qui est essentiel dans les lois de Shabbat, et dont le sens principal, c'est de ne pas bouger, de ne pas déplacer pendant Shabbat un objet qui a été destiné à une utilité quelconque. Cette utilité-là, cette intention de l'utiliser pour une certaine raison, ne peut pas être changée pendant Shabbat. Je n'ai pas le droit de déplacer un objet qui, n'a pas de raison d'être pendant Shabbat, qui ne peut pas être utilisé parce qu'il est, par exemple, interdit. Pendant Shabbat, je ne pourrais pas déplacer un stylo pendant Shabbat parce que le stylo n'est pas utilisable pendant Shabbat. Donc, a priori, d'une façon tout à fait élémentaire, je ne peux pas non plus le déplacer. Et donc, il y a énormément de catégories de Muktzeh qu'on verra bien plus tard. Et la Mishnah nous introduit peu à peu dans ce monde-là de Muktzeh, avec justement un cas qui va continuer plus ou moins les cas qu'on avait vus auparavant. Mais il faut bien dire que cette Mishnah ne nous parle pas du tout de ce qu'on a vu auparavant, qui est donc la question du bichoul. Il semblerait, et c'est une question à poser, qu'il y ait peut-être ici donc une Mishnah qui appartienne à un autre corpus de Mishnayot, ou alors peut-être la Mishnah veut nous enseigner quelque chose concernant les rabbins qui sont mentionnés. Commençons donc l'étude de la Mishnah. Alors, En notnim kli tachataner lekabel bo et hashemen. Je vous rappelle que le mot ner dans la Mishnah désigne une lampe, un petit ustensile dans lequel il y a de l'huile et une mèche. Donc la Mishnah nous dit on ne mettra pas un récipient, kli, sous la lampe afin de recueillir l'huile. De quoi parle-t-on? On suppose donc qu'il y a donc, un air, donc une petite lampe. Et cette petite lampe, elle peut avoir soit une petite fente qui permet de faire tomber de l'huile. L'huile donc peut couler de là-bas. Ou alors elle peut avoir cette petite lampe donc de l'huile, évidemment prête pour Shabbat, avec une mèche qui va, je dirais, pomper un peu trop d'huile. Et à ce moment-là, donc l'huile risquerait donc de tomber. Et donc la personne est là, voit cette situation-là, je lui dis, tiens, pourquoi ne pas récupérer cette huile? A priori, c'est de l'huile qui serait donc gaspillée. Pourquoi ne pas la récupérer? Et donc cette personne se dit, je vais mettre une petite assiette, peut-être un ustensile sous la lampe, afin justement de récupérer cette huile. Alors, quel pourrait être le problème? Il est évident que la Mishnah nous parle d'un cas où la lampe est éteinte, parce que si la lampe était allumée, on n'a pas le droit, comme on a vu plus auparavant, donc de la bouger, parce qu'en cela, on fait basculer l'huile, et ça en viendrait donc soit à éteindre, soit à augmenter la puissance de luminosité. Donc il est évident que, que la lampe et la mèche n'est pas allumée. Et donc quel serait donc le problème de soulever la lampe, et puis donc d'y introduire et d'y placer une petite assiette en dessous? Alors, justement, les commentateurs introduisent là le concept qu'on va commencer à comprendre, qui est donc un concept qui est celui de Muktzeh. Alors, mais avant d'arriver à Muktzeh, il y a dans le Talmud d'autres explications. Première explication, c'est que cette alors, je vais commencer d'abord par l'explication de Muktzeh. Parce que cet ustensile a été déposé à un certain endroit. Il a été destiné à une certaine
l'utilisation. Et lorsque je viens et que je vais maintenant le déplacer, et je vais donc lui changer sa forme, eh bien, c'est quelque part déplacer, changer la destination, changer l'utilité qui avait été donc programmée pour cette lampe-là. Donc, quelque part, et la lampe elle-même, et même le clic qui est en dessous, eh bien, seront eux-mêmes, je dirais, muktim, d'accord? Parce qu'on n'a pas le droit, on le verra plus tard, de changer la destination, la finalité d'un objet. Parce que, et ça s'appelle comme ça, Asur levatel beshabbat kli mehechano, on ne peut pas pendant Shabbat changer l'utilité ou la finalité qui avait été donnée à un objet quelconque. Mais il y a encore une autre explication donnée par la Gemara, c'est que bien cette lampe, elle a été donc posée comme ça. Lorsque je viens et je mets en dessous une petite assiette, eh bien c'est quelque part comme si je construisais un nouvel ustensile, bonnet. Bonnet, donc c'est un interdit pendant le Shabbat, on verra. C'est un peu comme si on construisait quelque chose d'autre. Ou alors, d'autres explications de la Gemara, c'est un peu comme si je détruisais la façon dont eh bien, cette lampe avait été programmée avant Shabbat, parce que à ce moment-là, donc, je vais donc maintenant faire une autre action qui est celle de recevoir de l'huile. Par contre, mais si on met cet ustensile sous la lampe avant Shabbat, d'accord, à ce moment-là, nous dit la Mishnah, moutar, eh bien, ceci est permis. Et pourquoi? Eh bien, regardons ce que nous dit le Barthénora. Alors, on ne met pas pendant Shabbat, évidemment, un ustensile pour recevoir l'eau, donc l'huile qui goûte, kametaftef, mishum de shemen muktsehu, parce que l'huile donc est muktse, c'est-à-dire l'huile a été donc euh, destinée à l'utilisation de la mèche et de la lumière de Shabbat, et donc pas pour autre chose. Et si on va utiliser cette huile, eh bien on va quelque part eh bien, la détourner de sa première utilisation. Et ça, c'est interdit pendant Shabbat. Parce que c'est mettre là-bas un ustensile, un endroit qu'on n'a pas pensé à le mettre. C'est comme si on prenait cet ustensile, on le mettait dans un nouvel endroit, et c'est comme si on l'avait même, à la rigueur, vous voyez, quasiment introduit et posé là-bas avec comme du béton. Tit, c'est pas vraiment du béton, c'est le mot m'échappe là. Vedame lemlacha, et ça ressemble à un interdit, d'accord? Ou klisé michi paul boachemen mukseou, et l'ustensile même, lorsque l'huile va tomber dedans, eh bien, il est mukse, vers soit et on ne peut pas non plus l'utiliser. Mais par contre, donc on avait dit que si on mettait avant Shabbat, d'accord, cette assiette en dessous, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème, parce que, eh bien, on ne craint pas que s'il y a de l'huile qui tombe et qui goûte dans cette assiette, eh bien, la personne va venir et va bouger cette assiette. Continuons la Mishnah. Mais on ne peut pas non plus s'en servir de cette huile parce qu'elle n'était pas préparée à cela. C'est ce que nous a dit eh bien, le Barthénora. On ne pourra pas avoir un usage, un profit de cette huile, donc qui va couler du nerf pendant Shabbat. Les fiches parce qu'il n'a pas été préparé à cela, parce que cette huile-là, eh bien, sa fonction principale était d'allumer le nerf et pas de l'utiliser à une autre fonction. On imagine que la personne veut donc l'utiliser peut-être pour manger ou pour autre chose, en tout cas pour ne pas la perdre. Donc, vous voyez, ce concept de moukté est très essentiel. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu une action qui a été programmée, j'ai quelque part l'intention d'utiliser de l'huile, une lampe pour une certaine utilité, eh bien, je ne peux pas, pendant Shabbat, détourner mon action de cette utilité-là. C'est très important, vous voyez, le concept de Mouktsé n'est pas uniquement un concept, je dirais, qui est technique, bouger ou pas bouger, c'est véritablement lié à l'intentionnalité, c'est-à-dire à la raison, à l'intention que j'ai eue avant Shabbat pour l'utilisation de cet ustensile. Alors, l'idée de Mouktsé, vous voyez, ça veut dire, ça a été séparé de ma pensée. Mouktsé minadat, ça a été séparé de ma pensée, c'est-à-dire,
je me sépare de cet objet-là pendant Shabbat, je me sépare de cette fonction. Donc l'homme véritablement est celui qui va ici définir les catégories de Moukhtse. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de catégories de Moukhtse. Continuons la Mishnah. Metalteli ner chadash avalo yashan. La Mishnah nous dit, on a le droit de déplacer pendant Shabbat, on parle donc ici, une nouvelle lampe qui n'a pas encore servi. Avalo yashan, mais pas une lampe qui a servi. De quoi parle-t-on? Eh bien, encore une fois, on est dans les lois des Moukhtse, lorsqu'il y a une nouvelle lampe, un ustensile qui est créé pour donc être utilisé comme une lampe. Eh bien, tant que cette lampe est nouvelle et on n'a pas encore utilisé pour allumer un air pendant Shabbat, eh bien, quelque part, on peut s'en servir pour faire plein d'autres choses. Parce qu'elle n'a pas encore été, je dirais, destinée par son action même à allumer. Et donc, on peut s'en servir. Aval yashan, par contre, un air qui est déjà utilisé, eh bien, on ne pourra pas l'utiliser pendant Shabbat. On ne pourra pas le déplacer pendant Shabbat, même s'il n'est pas en train de brûler. Mais du fait que son utilité est une utilité très claire, c'est donc de s'en servir comme nerf, on ne pourra pas l'utiliser. Certains vont dire que c'est une catégorie qui appartient à Moukhtse Mahmat Mious, c'est une Mouksa Moukhtse, donc interdiction de le déplacer parce qu'il est sale, il est écœurant. Et donc pendant Shabbat, on ne touche pas quelque chose d'écœurant. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui a une conception bien claire de Moukhtse. Il est probable que Rabbi Shimon soit beaucoup moins rigoureux sur toutes les règles de Moukhtse. On le voit déjà maintenant. Kol anerot metaltelin, chut min aner adolek beshabbat. On peut déplacer toutes les néros, toutes les lampes pendant Shabbat, évidemment, lorsqu'elles ne brûlent pas. Donc, que ce soit une lampe nouvelle, une lampe ancienne, ça ne fait pas de différence. Eh bien, on peut les déplacer, évidemment, pas quand elle est en train de brûler. Et donc, on aurait donc deux possibilités ici de comprendre cette deuxième partie. On ne peut pas bouger donc une vieille lampe parce qu'elle est écœurante, mious, c'est marmat mious, ou alors parce que c'est un ustensile qui est destiné à faire une action interdite, il s'ouvre, d'accord, et donc également un ustensile, comme je l'ai dit auparavant, le stylo, qui est interdit d'utilisation pendant Shabbat, on ne peut plus le déplacer. Pour Rabbi Shimon, eh bien, on peut déplacer tout, que ce soit un objet nouveau ou ancien, et il semblerait donc que pour cela, il n'adopte pas la catégorie de Moukhtse, en tout cas celle qui est Mahmat Issour, de toucher, de déplacer un objet, de déplacer essentiellement un objet qui soit donc interdit à l'utilisation pendant Shabbat. Troisième partie de la Mishnah, Notnim Kli Tachat Haner Lekaben Nitzotzot. On a quelqu'un qui est là et qui évidemment voit qu'il y a des petites étincelles qui s'échappent de sa lampe pendant Shabbat. Eh bien, on peut mettre un plat, donc une petite assiette sous la lampe. Donc, contrairement à ce qu'on a vu au début de la Mishnah, on ne pouvait pas mettre un ustensile pour récupérer l'huile. Là, on peut récupérer les nitzotzot, les étincelles. Eh bien, pourquoi? Évidemment, parce qu'il n'y a pas ici de crainte quelconque. D'abord, il y a un problème évidemment d'incendie, donc on fait quelque chose pour éviter, excusez-moi, un incendie. Et parce qu'évidemment, les étincelles n'ont pas de mamash, en bahen mamash, c'est-à-dire les étincelles, ce n'est pas du feu, ce n'est pas quelque chose de réel qui existe, c'est quelque chose uniquement donc qui risque d'entraîner un problème et qui en soi n'a pas de catégorie, je dirais, interdite. Et il ne mettra pas dans cet ustensile de l'eau, d'accord? C'est-à-dire la personne se dit je vais mettre de l'eau avant Shabbat là-bas, eh bien on ne mettra pas non plus là-bas de l'eau, même avant Shabbat, d'accord? Même avant Shabbat, parce que c'est comme s'il éteignait. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans une catégorie où en mettant de l'eau dans l'ustensile d'en dessous, on va éteindre, d'accord? Mais c'est quelque chose qui ressemble. Quand vous êtes domé les mélachins, vous verrez que pendant Shabbat, il y a certaines choses qui sont des fois interdites, non pas parce qu'en soi c'est un travail interdit, mais parce que vous êtes domé les mélachins. On avait déjà vu avant, dans le deuxième chapitre, dans le premier chapitre, je crois, des merzekem vachel, on ne fait pas des actions, parce que c'est perçu qu'on le voit comme si on était en train de faire une cuisson, par exemple. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui ressemble à une action interdite. Et donc voilà notre Mishnah. Il y a pas mal de questions qu'on peut encore poser sur cette Mishnah, sur sa constitution, également, comme je l'ai dit auparavant, sa place exacte dans ce chapitre, mais on va pour l'instant s'arrêter. Et donc on aura fini avec cette Mishnah, le troisième
chapitre du traité Brachot. Et voilà, si tu veux, nous recommencerons demain notre quatrième chapitre. Bonne journée.